tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la galène. Le nom galène est issu du latin galena qui désigne en fait un minerai de chevrotine. La galène se compose de sulfure de plomb. On trouvera des gisements de galène aux États-Unis, en Zambie, en Tchécoslovaquie et au Maroc. C'est une pierre donc aux éclats métalliques allant entre le gris clair et le gris anthracite. En termes d'astrologie, eh bien, la galène correspondra à merveille avec les Gémeaux, les Cancers, les Capricornes et les Verseaux. En termes de chakra, c'est une pierre qui est associée au chakra frontal. Comme d'habitude, eh bien, je vous rappelle que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra tout de même vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique ou émotionnel, voire spirituel. Sur le plan physique, la galène est surtout utilisée au niveau de la détoxification de l'organisme. Elle sera très utile pour dissoudre les dépôts, notamment au niveau des articulations. Même en petite quantité, on peut également utiliser de la galène contre les vertiges et pour également atténuer l'immobilité. Donc c'est une pierre effectivement qui va rétablir l'équilibre physique d'une personne, mais c'est également une pierre que l'on va pouvoir utiliser pour la pousse des cheveux, tout comme l'amazonite. C'est donc une pierre effectivement qui pourra vous aider à traiter le cuir chevelu, mais également les éruptions cutanées. C'est une excellente pierre d'ancrage également qui vous aidera à vivre l'instant présent. Vous l'aurez compris, la galène est une pierre qui insuffle des énergies apaisantes et extrêmement stabilisantes. Sur le plan mental, eh bien, on dit tout d'abord que la galène associée avec une labradorite sera en fait une excellente association pour vous aider à trouver l'inspiration musicale mais aussi la paix intérieure. Cette pierre permet de calmer les émotions violentes, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, c'est une pierre très stabilisante. Cela fonctionne aussi pour les émotions, donc elle va vous permettre aussi de réguler certains excès. Elle aide également à la concentration, alors pas tellement à la concentration telle qu'on la connaît, mais plus la concentration si on a des objectifs afin d'éviter d'avoir des pensées parasites, d'avoir un certain découragement, d'écouter cette petite voix dans notre tête qui nous dit non tu vas pas y arriver. La galène elle nous aide vraiment à nous stabiliser, à rester focus sur nos objectifs et en fait c'est une pierre qui va nous aider vraiment à foncer. Toutefois elle peut avoir, disons que ses vertus peuvent avoir tout de même leurs limites dans le sens où c'est une pierre qui peut parfois arrêter les opinions et créer un couloir finalement assez étroit et donc très peu d'opportunités, notamment au niveau de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que c'est une pierre qui va avoir tendance à vraiment rigidifier entre guillemets votre façon de penser et qui fera en sorte que vous pouvez avoir les idées un petit peu trop arrêtées. Comme toutes les pierres, eh bien, la galène a besoin d'être purifiée et rechargée. Alors pour la purifier, on pourra utiliser de l'encens, c'est beaucoup plus recommandé que l'eau salée. Énergétiquement, l'eau salée fonctionne très bien, mais au niveau de l'entretien de la pierre, l'encens est tout de même beaucoup plus recommandé. On peut également utiliser bien entendu une druse ou une géode d'améthyste. Pour le rechargement, eh bien, on pourra utiliser un amas de quartz, mais on pourra également faire bénéficier du soleil à la galène. Alors en termes d'expérience personnelle, la galène c'est une pierre que j'ai découvert en travaillant dessus puisque c'est une pierre que je ne connaissais absolument pas, ni de nom, ni son aspect, ni voilà. Elle me faisait un petit peu penser à la base à la pyrite et en fait plus je l'ai étudiée, plus je me suis rendu compte qu'elle n'avait rien à voir finalement, que la pyrite était tout de même un petit peu plus légère. La galène c'est vrai qu'elle a vraiment ce côté stabilisant et en fait ce qui me fait entre guillemets un petit peu peur c'est que c'est tellement stabilisant que j'ai l'impression qu'après on reste campé sur ses positions, on reste figé, on ne bouge plus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une pierre qui m'attire en ce sens. Je suis tout de même beaucoup plus attirée par les pierres de lâcher prise de façon générale, plus que par les pierres d'ancrage ou qui sont très stabilisantes. J'espère que cette vidéo sur la galène vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu également, cela fait toujours très plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Si vous souhaitez en savoir plus également, le lien vers notre guide des pierres est disponible en barre d'infos. En attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve samedi pour vous parler d'une autre pierre. À samedi!